Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et chers collègues. Donc, pour cette reprise, un sujet éminemment important, notamment dans nos territoires périphériques, mais peut-être encore plus dans les territoires urbains, celui des assistantes maternelles. Il n'y a jamais eu autant de besoins de garde d'enfants. La vie moderne, où les deux parents dans le couple sont contraints de travailler, le nombre de places limité dans nos structures d'accueil, bien qu'elles se développent un peu partout, confère aux assistantes maternelles un rôle de premier ordre pour que nos parents puissent encore concilier des carrières avec le fait de faire des enfants. Elles ont connu une période très très difficile durant cette parenthèse de la Covid. Les exigences et les normes se sont drastiquement accrues, la prudence avec les enfants a encore redoublé et surtout elles ont dû faire face à des charges auxquelles elles ne faisaient pas face avant. Or, le niveau de rémunération d'une assistante maternelle, souvent une activité d'appoint, de complément, reste très bas, bien en dessous du SMIC. Et en rajoutant quelques centaines d'euros de charges supplémentaires, parce qu'il faut du désinfectant, parce qu'il faut des lingettes, parce qu'il faut du gel hydroalcoolique, parce qu'il faut des masques, beaucoup de choses. Vous savez bien ce qu'a pu représenter durant la période de pénurie le coût d'une cinquantaine de masques. Ça fait qu'il ne reste plus grand-chose à la fin du mois. Donc ce qu'on propose dans cette période-là, je pense, on est beaucoup à avoir été à leur contact durant cette période, à pouvoir mesurer mathématiquement très précisément ces difficultés-là, c'est d'avoir un geste sur notamment toutes les charges auxquelles elles font face pour les aider à garder un minimum de revenus décents eu égard à l'activité importante qu'elles remplissent. Merci, Monsieur Diffie. La commission a cependant repoussé cet amendement dès lors qu'il ne précise rien d'autre que le principe général d'une exonération à destination des assistantes maternelles, laissant au pouvoir réglementaire tout le soin de fixer le niveau de cette exonération, comme les cotisations qu'elle concernerait. Et puis, compte tenu de l'état des finances sociales cette année, la commission n'a pas pu accepter un dispositif aussi peu chiffré, donc un avis défavorable.